Valtteri Bottas n'a pas encore terminé son voyage en Formule 1 et montre de l'intérêt à faire un mouvement surprenant vers Red Bull, l'archi-rival de Mercedes. Le scénario s'est transformé depuis 2021 et Bottas cherche à sécuriser une position cohérente. Cependant, l'équipe autrichienne est-elle préparée à s'engager envers un deuxième pilote compétent aux côtés de Max? Et fondamentalement, quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas établi de contact avec lui quand il fournit précisément ce dont ils ont besoin pour être le partenaire du Néerlandais? Une des figures que nous devrions observer dans les mois à venir est Valtteri Bottas. Le pilote finlandais a vécu des moments extraordinaires avec Mercedes pendant l'ère dorée, ne manquant jamais une session dans la 3e séance de qualification entre 2017 et 2021. De plus, il possède 10 triomphes en course et plus de 200 compétitions de Formule 1 enregistrées. Et cela représente exactement ce dont Red Bull a besoin concernant la 2e position de pilote. Apparemment, leur véhicule est exceptionnellement complexe à manœuvrer et seul Max parvient à obtenir une performance satisfaisante. Par conséquent, s'ils souhaitent le rendre plus compétitif, ils auront besoin d'un pilote expérimenté capable d'agir à un niveau exceptionnel. Malgré le temps chez Sauber ayant établi une tache sombre sur la trajectoire de Bottas, une situation qu'il a reconnue comme l'erreur la plus grave de son existence, les circonstances sont différentes actuellement. Nous comprenons que ce n'était pas lié à son talent ou sa capacité à conduire l'automobile. Cela dépendait de l'organisation et de leur négligence qui a mené Bottas à une telle phase descendante de sa carrière. Et présentement, le Finlandais a été associé à un possible transfert vers Red Bull, quelque chose qui pourrait certainement réhabiliter sa trajectoire professionnelle. Développant cette question et reconnaissant qu'il s'est rendu disponible à l'équipe autrichienne, Valtteri a déclaré « Mon offre a été rapidement écartée parce que je crois qu'il y a certaines personnes ou une personne à l'intérieur de la structure Red Bull qui, pour des raisons inconnues, ne nourrit pas une grande appréciation pour moi. Je suis inconscient s'ils observent des candidats externes à leur académie. Ils possèdent de nombreux pilotes. Ils maintiennent aussi leur formation junior. C'est compliqué parce qu'il semble ne pas être une automobile simple à conduire. Évidemment, Max exécute le travail, mais je ne sais pas. Je me demande simplement si ce véhicule, pour être conduit rapidement, nécessite un pilote avec de l'expérience. Nous comprenons parfaitement. Nous formulons le même questionnement. Et je crois que toute la communauté de Formule 1 souhaite connaître la réponse. Red Bull est-elle vraiment problématique pour être conduite par des pilotes sans vaste expérience dans la modalité? On pourrait présenter un argument contraire, soulignant la performance insatisfaisante de Pérez ou plus spécifiquement la performance décadente du pilote mexicain. Cependant, considérant toutes les variables, il représentait le meilleur deuxième pilote que Red Bull aurait pu demander. Maintenant que le championnat des constructeurs est inatteignable, même la 2e ou 3e place constituerait un cadeau pour Red Bull. L'organisation autrichienne doit reconsidérer leurs priorités et identifier qui représenterait la meilleure alternative pour la 2e position de préférence bientôt. Christian Horner a reconnu que bien qu'il semble que Tsunoda soit protégé présentement, il ne peut garantir qu'il maintiendra la position chez Red Bull en 2026. Pour que le pilote japonais atteigne un tel objectif, il aura besoin d'une amélioration substantielle dans la campagne actuelle, ce qui sera extrêmement défiant en raison de la trajectoire descendante qu'il a affrontée dans les compétitions récentes. Cela ne représente pas quelque chose que nous souhaiterions à n'importe quel pilote Red Bull, considérant que la perception généralisée actuellement est que la position est maudite et est vue comme une dégradation. Peu importe l'équipe d'origine, il est évident que Red Bull n'aspire pas à un deuxième pilote d'embauche externe parce qu'ils ont eu la chance de recruter Sainz et lui ont permis d'échapper. L'Espagnol a confessé qu'il aurait analysé une proposition Red Bull, mais comprend précisément pourquoi cela ne s'est jamais matérialisé. Quand on possède un pilote du niveau de Max, le deuxième pilote doit être quelqu'un capable de marquer des points et maintenir la pertinence, mais simultanément quelqu'un qui ne menacera pas sa suprématie chez Red Bull. Non pas que Sainz aurait exécuté cela immédiatement, mais si on le plaçait en équivalence avec toutes les autres alternatives disponibles, il affronterait la période la plus difficile à accepter de devenir un pilote secondaire dans une équipe compétitive. Discutant l'avenir de Tsunoda et comment une opportunité pourrait surgir tôt,
Horner a procédé en déclarant « Je crois que j'adopterai une stratégie du manuel de Briatore et affirmerai que je ne souhaite pas répondre. » Observez, ce sont des moments initiaux pour Yuki. Il s'adapte. Il a participé à la 3e séance de qualification, a conquis des points et a marqué depuis la voie des stands. Il a aussi vécu quelques incidents, par conséquent, il possède un chemin étendu devant lui. Nous prendrons des décisions. Nous possédons un temps abondant. Je crois que notre seule alternative est d'accorder du temps et du soutien à Tsunoda et chercher à obtenir une configuration dans laquelle il dépose sa confiance. Conduire ces véhicules implique une confiance complète et représente ce qu'il doit découvrir. Je crois qu'il atteindra l'objectif. Il est rapide. Il doit simplement tout unifier. Le récit, cependant, s'est dirigé plus vers Isack Hadjar, représentant le prochain pilote de Red Bull, au lieu de Valtteri Bottas. La question que tant Hadjar que Red Bull doivent clarifier est si cela constituerait ou ne constituerait pas une élévation pour le Français. Nous avons observé combien il a progressé avec RB conquérant actuellement le double du score que Tsunoda a obtenu dans la saison de Formule 1. Et cela mérite d'être souligné que Yuki possédait 3 points quand élevé à Red Bull du Japon en avant, tandis qu'Hadjar possédait 0, se dirigeant vers la 3e course de la saison. Présentement, Hadjar se trouve avec 21, tandis que Tsunoda possède 10. Et même Lawson obtenant 4 points avec RB constitue un indicateur clair que les automobiles se comportent de façon très distincte. Ceci pourrait représenter un bon signal pour Red Bull de considérer l'embauche externe tôt, situation où Bottas s'adapte parfaitement. Cependant, l'obstacle principal ici est que l'organisation autrichienne a besoin de promouvoir Arvid Lindblad également. Le jeune homme vit une saison absolument exceptionnelle en Formule 2 et présentement, il est évident que la Formule 1 constitue l'objectif pour lui. Tant Horner que Marco ont admis une telle situation. Conséquemment, il serait purement logique de promouvoir Hadjar, positionner Lindblad chez RB et observer ce que l'avenir réserve pour Tsunoda. Ceci si le projet entier avec le pilote japonais ne prospère pas. Par conséquent, peu importe l'aspiration de Bottas, il semble qu'il ne s'adapte pas au plan de l'organisation autrichienne. Alors que nous révèle l'analyse de réalité sur Valtteri, aucun doute n'existe qu'il restera une ressource valorisée sur la grille, spécialement en raison de son grand désir de retourner au sport après être resté temporairement absent. Une perspective prometteuse est Cadillac, considérant que l'organisation américaine a exprimé l'intérêt de recruter le Finlandais aux côtés de Pérez pour leur saison inaugurale. Et Bottas lui-même reste ferme qu'une entreprise comme Cadillac représente quelque chose qui éveillerait beaucoup d'intérêt. Comme il a procédé à expliquer s'il était présent comme pilote, ce serait véritablement fascinant parce qu'on pourrait commencer de zéro. L'équipe commence de rien et vous pourriez exercer une influence significative sur certains aspects, comme quelle direction suivre. Ceci serait extrêmement motivant et gratifiant quand le succès arriverait. Mais qu'arriverait-il si Bottas et Cadillac n'établissaient pas d'harmonie? Une alternative intrigante existe chez Alpine, considérant que l'équipe française concourra avec propulsion Mercedes à partir de 2026 en avant. Ceci fournit à l'organisation basée à Brackley une chance intéressante de rendre les services de Bottas disponibles à une de leurs équipes clientes. Et adressant cette question, le 10 fois gagnant l'a reconnu comme une opportunité légitime. Additionnellement, il semble qu'Alpine affronte des difficultés avec la performance du deuxième pilote Colapinto, puisque l'Argentin est arrivé pour substituer l'Australien Ocon qui affrontait des problèmes. Selon Valtteri, une possibilité appropriée existe qu'il pourrait concourir avec Alpine tôt. Comme il a ajouté, Alpine possède une unité de puissance Mercedes pour l'avenir, ce que je considère comme une décision correcte. Ils sont avec le deuxième pilote cette année, et je crois que les prochaines compétitions démontreront comment cela se développe. L'expérience réussit toujours à assister, mais beaucoup de politique existe dans ce sport. Je ne possède pas des dizaines de millions pour financer une position, par exemple. Cela dépend de l'organisation, mais je maintiens quelques partenaires personnels qui pourraient s'associer avec moi, mais pas dans la magnitude de quelques autres.
Attendons et observons si vous concourez pour vérifier comment les situations se développent. On ne sait jamais si quelque chose se matérialise. Peu importe ceci, Bottas s'est assuré de confirmer que son avenir reste en Formule 1. Cela représente le plan A auquel il doit se dédier intégralement. Considérant tout ceci, croyez-vous qu'une possibilité légitime existe d'observer Bottas en Formule 1 tôt? Et plus fondamentalement, croyez-vous que ce sera avec Red Bull dans un tournant surprenant d'événements? Communiquez-nous à travers les commentaires ci-dessous. Et une fois que vous exécutez ceci, assurez-vous de sélectionner la vidéo qui apparaît sur l'écran en ce moment exact.